Donc bonjour à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'une magnifique DS9 e-Tense 250 chevaux en hybride de 2021. On va essayer de comprendre aussi pourquoi cette voiture a été un flop commercial, pourquoi elle s'est si peu vendue en Europe du moins, et également sur le marché chinois, quand on verra par la suite que c'est une voiture qui était destinée à la base au marché chinois. Donc sur la face avant, on est sur une face avant assez classique de chez DS. Donc là, on est sur les premières phases. Je rappelle que la DS9 a eu deux phases. Donc là, on est sur la phase 1. Donc on retrouve les magnifiques feux qu'on avait sur les premiers DS7. Vous vous rappelez les DS7 qui sont sortis en 2018. Donc avec les feux qui tournent et qui ont une petite lueur violette. Là. On a pas mal de chrome aussi. Après sur le capot, on a cette bande qui profile un petit peu le capot, qui donne un air un peu plus luxueux à la voiture. Donc là, on est sur une sorte de bleu un peu marine. C'est pas le même que sur les DS7 qu'ils appelaient le bleu saphir, il me semble. Là, on est sur un bleu un peu plus foncé, un peu moins profond, justement. Donc après, au niveau des jantes, là, on est sur du 19 pouces, donc avec des étriers, je pense c'est du 300 mm, voire plus. Elle était aussi disponible en 360 chevaux, avec les jantes de 21 pouces et les gros étriers empruntés à la 308 GTI. Cette version, donc, c'est pas la plus grosse version, c'est la motorisation la plus petite, donc on a des petits freins, les jantes les plus petites avec les gommes un peu plus épaisses qui amènent un petit peu plus de confort quand même. On est sur du 235-45 R19. Déjà, ça commence à faire déjà pas mal. On va avoir beaucoup moins de bruit de roulement que pourrait être par exemple sur la 360 chevaux. Là, on est sur ma partie préférée, donc la partie arrière. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de détails. Donc on a déjà des rappels en chrome juste ici. On a une longue ligne de feu stop qui fait toute la longueur du coffre juste ici. Et est-ce que vous connaissez l'anecdote de ces petites veilleuses qu'on voit en haut du montant de porte arrière? Elle, en réalité, c'est un rappel à la DS, Citroën DS des années 50, qui avait des clignotants du coup en haut, en hauteur. Il s'avère que d'aspect homologation, il se trouve que c'est interdit d'homologuer des clignotants aussi hauts. Donc DS, ils ont voulu garder un petit peu cette touche en laissant donc des veilleuses qui ne servent pas du coup de clignotants. On a des simples clignotants à défilement juste ici. Donc ensuite, au niveau de l'intérieur, bon, déjà quand on rentre, on est dans une atmosphère très luxueuse. On est assis bas quand même. Je vous rappelle quand on prend la plateforme de la Peugeot 508. On est sur un intérieur plutôt qualitatif, bon, avec beaucoup de cuir, des LED très épurés. C'est très beau. La façon dont on a intégré les LED, le cuir, etc. Ça fait pas trop comme sur certains constructeurs germaniques. On a sur ce modèle l'apparition de la sono Focal Electra, donc le premier modèle de la Focal Electra. On a une très bonne sono à l'intérieur de ce véhicule. On peut parler de sono d'ultraluxe à ce niveau-là. Au niveau des sièges, on est très confort pour des sièges de nos jours très confortables quand même. On a le rappel comme d'habitude sur les DS, on commence à connaître avec le DS7, la petite montre BRM qui sort dès qu'on met le contact. Et après, globalement, c'est classique en volant de DS7. Les commodos, c'est exactement les mêmes. Là, on arrive sur la meilleure place de la DS9. La place arrière, parce qu'à la base, je pense que c'est des voitures destinées à être des voitures de chauffeur. On a un très bel accoudoir, très massif, qui donc équipé d'un porte-gobelet, etc. Avec 3 positions de massage. Je vous rappelle que les sièges avant et arrière sont massants, ventilés et chauffants. Donc on est sur des places arrière très confortables. Donc on a la chance, on a très peu de voitures françaises où il y a un aussi gros travail sur les appuis-têtes. Je trouve ça dommage d'ailleurs. Juste derrière, on peut voir donc sur la plage arrière, donc on a une petite de 3 petites enceintes, il me semble, donc avec le pack focal, même plus. Il s'avère que cette voiture était à la base conçue pour le marché chinois. Elle devait se vendre uniquement en Chine. Les Chinois aiment bien, sont fans des voitures un petit peu longues, un petit peu rallongées, type berline comme ça, type BMW série 7, type Audi A8. Dont certaines sont fabriquées en Chine également. C'est pas comme s'il y avait une marque de téléphone comme ça qui s'est mis du jour au lendemain à faire des voitures. Il se trouve que depuis un certain temps, le marché chinois a développé des marques qui sont d'ailleurs sorties de nulle part du jour au lendemain, ont commencé à faire des voitures, des marques qui d'ailleurs pour certaines produisaient des téléphones qui du jour au lendemain ont commencé à faire des voitures. Ils ont préféré plutôt acheter leurs voitures chinoises, plutôt que des voitures occidentales type européenne, tout ce qui est Audi, etc. Cette voiture est sortie à une époque où vraiment on a commencé à voir certaines marques chinoises se créer, donc elle est sortie à une très mauvaise époque. Et puis malheureusement, on va le voir sur le système multimédia, elle est sortie un petit peu en retard sur son temps. On a un système multimédia qui est complètement dépassé. Et c'est pour ça que cette voiture s'est vendue, donc il me semble, elle s'est vendue à entre 1000 et 2000 exemplaires grand maximum. Je parle bien dans le monde entier et pas uniquement en France. Donc justement, après, DS ont décidé de réimporter cette voiture en Europe pour essayer de la faire marcher. Et finalement, vous en doutez bien, cette voiture n'est pas du tout adaptée au marché européen, n'a pas du tout su trouver sa clientèle.
Et c'est dommage parce que en réalité, ils auraient pu faire une très très belle voiture, mais c'est vrai qu'il manque vraiment le truc, l'originalité. On manque beaucoup de, voilà, il manque quelque chose. Donc on est parti du coup, partie roulage pour essayer cette magnifique DS9. Je le mets en confort. Alors, les premiers tours de roue, ce qu'on remarque, c'est que c'est vraiment très confortable. On est vraiment sur un paquebot, on est vraiment sur une voiture qui est volumineuse, qui prend de l'espace, mais qui a quand même, ça je dois l'avouer, un châssis plutôt convenable pour une voiture assez énorme comme celle-ci. Alors je le rappelle, on est sur la base du coup de la Peugeot 508, mais en nettement du coup plus confortable. Donc là on est sur la version avec le moteur le plus petit, si je peux dire. On est sur une version donc 250 chevaux, donc c'est une version un petit peu entre deux qui n'existe pas sur les DS7 par exemple. Sur un DS7 on va avoir le e-Tense 225, donc DHP 180, PureTech maintenant, avec un moteur électrique qui en cumulé délivre une puissance de 225 chevaux. Après on a le 4x4 avec un moteur derrière et le 360. Ici en version 2 roues motrices, non seulement comme le 225 pour le DS7, mais on n'est pas avec le THP 180. Contrairement au DS7 qui a le THP 180, on est sur le THP 200. Donc on a un moteur un petit peu plus plein, un petit peu plus de reprise, malgré que la voiture, je ne vous mens pas, dans les accélérations, elle paraît très très lourde, très contrainte. Alors c'est drôle parce que vraiment à basse vitesse, le volant il va être vraiment vraiment souple, à la façon à la Citroën quoi, hein, comme on connaît. Mais plus on va aller vite, plus il va être dur. Et là vraiment il y a juste une petite transition vraiment à 30 km/h où là vraiment c'est un peu trop dur, j'ai l'impression, j'aime pas trop, je sais pas. On a des suspensions assez molles, donc on a le même système que la 508 et que le DS7, une Active Suspension, donc qui va scanner en fait la route, qui va par exemple sur un Dodan ramollir les suspensions pour qu'on le sente au moins possible. Ça c'est un système qui par exemple sur le DS7 qu'on avait essayé précédemment, qui nous avait épaté, régalé. On n'est pas au niveau de la suspension hydropneumatique comme on faisait à l'époque, mais c'est quand même notable, c'est quand même très confortable. Donc on a franchement des bonnes reprises, c'est pas étonnant du coup avec l'hybridation, avec l'électrique. On a un moteur qui est quand même assez souple, on a un châssis vraiment plutôt convenable, on a une voiture qui vire vraiment bien les aplats, qui amortit bien la route, et on a un petit mode sport aussi intéressant, je vais vous le montrer juste après. Donc là on va s'insérer sur une petite nationale, je vais vous faire une petite accélération du véhicule. Très bon bruit de clignotant. Ah ouais, j'ai choisi le pire carrefour de France. C'est parti les amis, donc on se met à l'arrêt, hop, et pied plancher. Le moteur fait pas mal de bruit quand même, mais on a quand même une poussée, je dirais, arrivée dans les 80 km/h, où après là vraiment ça commence à devenir intéressant. La voiture en dessous les 100 km/h, c'est un petit peu raplapla quoi, ça manque un truc, ça manque un petit 4 roues motrices. Moi je pense que pour vraiment kiffer la DS9, vraiment kiffer cette voiture, il faut minimum le 4 roues motrices, 300 chevaux minimum, vraiment, si on peut se le permettre, le 360. Je vous rappelle qu'elle est également disponible en 360 chevaux, enfin l'été du moins, quand à l'époque où elle était à vendre. Sur une voiture que sur les longues courbes elle va aimer ça en fait, ça tient très bien la route, c'est vraiment sécuritaire comme voiture. On a la direction bien évidemment, quand on prend de la vitesse qui commence à se durcir de plus en plus. On est sur une voiture un peu moins bateau là, en mode sport pour le coup, un peu moins mais qui reste quand même un petit peu bateau quand même. Franchement au niveau des reprises, là je suis à 70, donc là c'est limité à 90, petite reprise jusqu'à 90. Franchement c'est pas déconnant, évidemment dans la marque on a déjà vu mieux, mais franchement c'est pas déconnant. Alors ça c'est un truc, le Lane Assist, le système ADAS, ça me rend fou. Je l'enlève à chaque fois que je prends la voiture, c'est terrible. Vraiment une grande routière, je dirais même autoroutière à ce niveau-là. On a pas mal d'autonomie, là on est sur 720 km d'autonomie avec le plein, ce qui est plutôt pas mal pour la catégorie. Je pense qu'elle a un réservoir un peu plus gros que ses confrères, notamment le DS7 qui ne montera jamais à 720 km d'autonomie. On est vraiment sur une voiture très confortable, fait pour cruiser, c'est vraiment la voiture de chauffeur originelle. On a une sorte de pseudo conduite autonome de niveau 2, donc qui est très agréable sur national. Je pense que c'est plus fonctionnel sur autoroute pour le coup. C'est gadget à ce niveau là, mais ça reste quand même très agréable sur les longs trajets quand on peut se reposer 2-3 minutes. Franchement c'est donc avec, comme vous pouvez le voir, un régulateur de vitesse adaptatif qui nous adapte la vitesse en fait avec le véhicule qui nous précède.
Ça va jusqu'à l'arrêt. Franchement, dans les bouchons, ça peut être vraiment pas mal. Là, je vais vous faire une petite montée en mode sport. Si la circulation est bien évidemment assez dégagée. On a un châssis vraiment qui vire à plat, c'est très rassurant comme voiture. Donc voilà, merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et aussi nous dire en commentaire ce que vous pensez mot pour mot de cette DS9. Si vous pensez que finalement elle aurait pu trouver marché si elle était mieux finie, si elle était plus complète, ou si tout simplement elle était destinée, comme elle a malheureusement fini, à être un flop commercial énorme. En tout cas, nous on se dit à la prochaine les gars. Ciao! Represent, had to do it hella big, had to run it back again.